Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette sans gluten et sans lactose. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une brioche marbrée. Regardez-moi cette folie. Oh mais vous allez adorer cette recette pour le petit déjeuner ou pour le goûter, pour un goûter bien gourmand. Regardez-moi la beauté de cet alvéolage avec les grosses pépites de chocolat là. On est sur quelque chose d'hyper moelleux et hyper goûteux. Alors pour réaliser cette recette de brioche, nous aurons besoin de farine de riz gluant, de farine de riz, vous pouvez mettre de la farine de millet aussi, de la fécule de tapioca. Ici j'ai du sucre, vous mettez le sucre de votre choix, du psyllium, du sel fin, de la levure de boulanger déshydratée, des œufs frais, de la margarine végétale à température ambiante. Vous pouvez mettre du beurre aussi, mais faites attention que ce soit ferme, pas des margarines type crémeuse, un peu type Saint-Hubert ou quelque chose comme ça. Ensuite, ici, j'ai du chocolat en grosses pépites que j'ai coupé au couteau, mais vous pouvez mettre des pépites classiques, hein. Du cacao en poudre, du lait végétal. Et là, pour parfumer un petit peu ma brioche, j'ai de la fleur d'oranger et de la vanille. C'est parti pour cette recette. Alors moi, je vais la faire dans mon pétrin, dans mon robot, voilà. Et je vais utiliser le crochet, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Il vous faudra juste un petit peu de bras. Donc, on va commencer dans la cuve de notre robot par mettre la levure. Donc, levure de boulanger déshydratée. Je vais ajouter à tout ça mon psyllium. Voilà. Et je vais ajouter mon lait végétal qui est à température environ de 40 degrés. Donc, pour vraiment activer notre levure sans la brûler. Ensuite, je vais mélanger un petit peu. Voilà, et je vais patienter une dizaine de minutes le temps que ma levure s'active et mon psyllium s'épaississe un petit peu. Donc là, j'ai un genre de gel qui s'est fait avec ma levure et mon psyllium et on va pouvoir continuer notre recette. Donc à ceci, je vais ajouter mes œufs que j'ai préalablement cassés avant. Donc voilà. À ceci, je vais ajouter mes fécules et farine. Donc fécule de tapioca, farine de riz et ma farine de riz gluant qui va nous apporter un super moelleux. Voilà. Je vais ajouter mon sucre, mon sel et là on fait bien attention que ce ne soit pas en contact direct avec la levure. Si vous avez un petit coin où on voit la levure, on fait attention de ne pas le mettre dessus surtout, hein. Voilà. Et je vais ajouter mes arômes. Alors moi j'ai choisi de mettre de la fleur d'oranger, ce que j'adore dans une brioche, et de la vanille. Voilà. Et on va pouvoir mettre à pétrir tout ça. Comme ingrédient, il me reste ma margarine végétale. Donc ça, je vais la mettre à côté de moi. Je vais en avoir besoin pendant le pétrissage. Et ensuite, il me reste mon chocolat et mon cacao. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, je commence à mélanger en vitesse lente. Voilà, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Donc là, moi, j'arrête mon pétrin, mais vous n'avez pas besoin de l'arrêter. Donc là, tous mes ingrédients sont bien mélangés. Donc là, on va mettre en vitesse un petit peu plus rapide et on va y intégrer notre margarine végétale pendant le pétrissage, en fait. Voilà, et j'intègre vraiment les morceaux de margarine végétale progressivement. La margarine qui est à température ambiante, je vous rappelle. Jusqu'à ce que la margarine ne soit plus visible, que tout soit bien mélangé. Donc là, on ne voit plus ma margarine végétale à l'intérieur, c'est bien mélangé, on va pouvoir diviser la pâte en deux. Alors, pour ça, c'est très simple. Donc, je prends ma cuve. Donc, vous voyez, j'ai ma pâte qui est là. Donc, je vais fariner un petit peu. Je vais prendre un petit peu de farine de riz. Hein, y a pas de... Et je vais prendre que la moitié de la pâte. Donc, je vais vraiment prélever la moitié de ma pâte. Mais il n'y a pas besoin de calculer ou de peser, hein. Vous prenez à la louche, hein. Voilà. Et on laisse le reste dans le pétrin. Voilà.
Et à ceci, donc à la pâte qui est dans mon pétrin, je vais y ajouter mon cacao et mes grosses pépites de chocolat pour quelque chose de bien gourmand. Et je vais remettre à mélanger tout ça. Donc là, on n'a pas besoin de mettre en vitesse rapide, hein. En vitesse lente, c'est très bien. Donc, ma pâte au chocolat est bien mélangée. Voilà, donc ça, je vais le laisser de côté. Je vais enlever ce qu'il y a sur le crochet. Et ça, je vais pouvoir le laisser un petit peu de côté. Donc, j'ai ma pâte nature qui est ici. Donc, on va venir la façonner un petit peu en boudin. Donc voilà, on n'hésite pas à fariner un petit peu, mais on évite de trop en rajouter parce que le but, c'est vraiment que ça colle tout à l'heure à notre brioche au chocolat. Donc on va vraiment venir, voilà, faire un boudin. Voilà, donc mon boudin, il fait environ, allez, trentaine de centimètres à peu près. Voilà. Et là, je vais venir fariner un petit peu mon papier cuisson et je vais y ajouter ma pâte au chocolat. Hop. Et on va faire exactement la même chose avec celle-ci. C'est-à-dire, hop, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, on farine un petit peu et on lui donne la même forme. Voilà. Donc là, je vais tourner comme ça, ce sera plus simple. On va les mettre côte à côte et on va les enrouler les l'une à l'autre pour obtenir cette jolie brioche marbrée. Alors maintenant que ma brioche est façonnée, je me suis préparé un petit moule comme ceci, un moule à cake. J'ai mis un papier cuisson parce que sinon il a tendance à coller et je vais y venir y déposer ma brioche dedans. Donc ma brioche marbrée et moulée, donc là on va pouvoir la mettre à pousser. Donc dans une pièce à température assez chaude si possible, on la met dans un sachet de plastique. Pourquoi? Parce que le sachet plastique il va nous garder la température de fermentation, donc la chaleur de fermentation et l'humidité du produit. Donc voilà, donc on va le mettre à pousser et on se retrouve une fois qu'il aura bien développé pour préchauffer notre four. Alors, ça fait un petit peu plus d'1 heure que ma brioche est en train de pousser et regardez comme elle a déjà bien développé. Donc alors, je vais la remettre dans son sachet plastique, je vais la mettre encore à pousser une vingtaine de minutes et là, je vais mettre à préchauffer mon four à 200 degrés. Donc, mon four est chaud. Et ma brioche a continué à bien développer encore. Donc alors, je vais passer par une étape qui n'est vraiment pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien, vous savez, qu'à chaque fois, ce soit bien fini, bien joli. En plus, comme je prends les photos de mes produits, donc je suis obligée que ce soit super tip top. Donc, je vais mettre un petit coup de dorure. Donc, c'est juste un œuf battu. Et je vais l'appliquer dessus juste pour lui donner une belle coloration bien dorée, bien jolie. Mais cette étape n'est pas du tout obligatoire. Donc alors je viens juste la badigeonner d'un petit peu de dorure comme cela. Donc attention non plus de ne pas en mettre trop, hein. On ne fait pas une omelette, hein. Donc sinon ça va vous mettre de l'œuf, vraiment ça va vous faire une pellicule épaisse d'œuf. Donc c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'avoir une jolie caramélisation de votre brioche. Alors, mon four est à chaleur tournante à 200 degrés. J'y ai mis un tout petit peu d'eau, mais là, à l'instant, juste avant d'enfourner. Donc, vous voyez, l'équivalent d'un demi-verre d'eau, pas plus, ce sera largement suffisant. C'est vraiment pour que ça fasse de l'humidité au moment où on enfourne notre brioche. Donc, 200 degrés en chaleur tournante avec un petit verre d'eau. Donc, je vais pouvoir enfourner cette jolie brioche. Donc, on essaye de ne pas mettre la grille trop haut dans le four pour pas que ça caramélise trop avec la chaleur en haut du four. Et on se retrouve juste après la cuisson. Le four vient de sonner, j'ai sorti ma brioche, regardez comme elle est bien dorée. Donc on va la démouler tout de suite.
ma brioche est démoulée. Regardez, elle est bien dorée là. Oh là là, il me tarde de la couper. Ça sent tellement bon, ça sent le chocolat, le cacao, la vanille, un petit peu la fleur d'oranger par derrière. Oh là là, mais ça doit être très 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 bon ça. Donc alors du coup, je vais la laisser refroidir sur ma grille et après on pourra passer au meilleur de cette recette, la dégustation. Ma brioche est refroidie, je l'ai préparée, je l'ai déjà tranchée. Et là, franchement. Et puis alors, je vous dis pas l'odeur, quoi. Ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment la brioche avec cette petite odeur de cacao et chocolat, là. Miam miam. Donc regardez, l'alvéolage, il est super. Et on a ces grosses pépites de chocolat. On est sur quelque chose d'hyper moelleux. Donc, on va passer au meilleur moment. Donc, ben, c'est la dégustation. Il n'y a pas. Donc, alors, je vais manger là où il y a un petit peu de cacao et un petit peu de nature. Oh, c'est super moelleux. On ne parle pas la bouche pleine, Audrey, c'est pas bien. Donc, on est sur quelque chose qui a bien le goût de brioche. Donc, c'est clair que vous n'avez pas le filant, puisque le filant, c'est le gluten qui le donne. Vous n'avez pas ce côté filant, mais on a vraiment la texture bien moelleuse de la brioche, avec ce goût bien brioché. Et alors, ce cacao. Et quand vous tombez sur des pépites de chocolat, mais c'est divin, quoi. Donc, je suis sûre que vous allez adorer cette recette. Donc n'hésitez pas à la partager, vous êtes ma meilleure publicité, faites-moi de la pub. Plus vous me ferez de pub, plus je vous ferai des belles recettes. Donc alors n'hésitez pas à m'envoyer vos retours si vous faites cette recette, je suis sûre que vous allez l'adorer. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Audrey Foodies, sur TikTok, Instagram, Facebook, vous serez les bienvenus. Donc cette recette est maintenant terminée, je vous dis à bientôt pour une autre recette.